Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 juillet 2018. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant création, attribution, organisation et fonctionnement des organes de gestion du différend frontalier Bénin-Burkina Faso devant la Cour internationale de justice. Composition, attribution et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés. En outre, il a été adopté 6 décrets portant agrément de diverses sociétés au régime A et B du Code des investissements aux fins de favoriser le développement de leurs activités. Les sociétés bénéficiaires de ces régimes sont 1. Maselec Sal, au régime B pour l'installation d'une usine de transformation d'acier à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi. 2. Industrie laitière et de boissons du Bénin Sal, au régime B pour l'installation d'une unité de fabrication d'eau de table, de boissons non alcoolisées et de jus de fruits tropicaux à Ouessé dans la commune de Ouida. 3. La distillerie béninoise Sal, au régime A pour l'extension d'une unité de production de l'eau de vie locale, Sodabi de marque Tambour à Agori dans la commune d'Abomey-Calavi. 4. Bénin Box Sal, au régime A pour l'installation d'une unité de fabrication d'emballages métalliques pour peinture dans la zone industrielle d'Akpakpa, commune de Cotonou. 5. Groupe Akisal, au régime A pour l'installation d'une unité de production d'eau minérale et de jus de fruits à Rumvi-Geli Yenawa dans la commune de Kové. Et 6. Proseigne Sal, au régime A pour l'installation d'une unité de fabrication de panneaux de signalisation routière dans la zone industrielle d'Akpakpa, commune de Cotonou. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Autorisation de ratification d'accords de crédit dans le cadre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de 2 accords de crédit. Le premier, d'un montant de 2 585 millions de francs CFA, est conclu avec le Fonds nordique de développement. Le second, signé avec l'Association internationale de développement, porte sur un montant de 16 500 millions de francs CFA, un don de 8 250 millions de francs CFA au titre des droits de tirage spéciaux, puis un autre don de 6 362 millions de francs CFA du Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif du projet est d'améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques partagés, y compris le changement climatique affectant les communautés des zones côtières du Bénin. De façon spécifique, ces crédits sont destinés à réaliser une étude de faisabilité technique détaillée, une étude d'impact environnemental et social pour la stabilisation de la baie sud du fleuve Mono-Akbekon, réaliser des opérations de dragage, de stabilisation et de travaux pour régénérer le couvert végétal de la berge sud reconstituée, assainir puis réhabiliter la piste allant de l'hôtel de Grand Popo à l'arrondissement central de Avlor-Plage, renforcer le cadre institutionnel et réglementaire de gestion du littoral au Bénin, mettre en place des dispositifs de protection contre l'érosion côtière du segment transfrontalier Ila-Kondji-Grand Popo, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, assurer une gestion durable et transfrontalière des écosystèmes transfrontaliers du chenal Gbaga et renforcer la résilience des populations du littoral béninois aux inondations. En raison de l'importance de ces crédits pour la mise en œuvre du programme de protection de toute la côte béninoise contre l'érosion, le Conseil des ministres a instruit les ministres en charge de ce dossier d'accomplir les diligences nécessaires pour solliciter de l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais l'autorisation de ratification. Politique nationale de la qualité en République du Bénin. Les questions de qualité revêtent une importance particulière parce qu'elles conditionnent la compétitivité et l'accès des produits aux marchés régionaux et internationaux. Aussi, a-t-il été engagé le processus d'élaboration d'un document de politique nationale de la qualité des biens et services assorti d'un plan d'action. Il s'agit d'un outil qui permettra au gouvernement de prendre les mesures appropriées
pour harmoniser et mettre en adéquation les attributions du dispositif d'évaluation de conformité prévu dans le cadre des réformes engagées. Cette politique nationale de qualité ainsi approuvée est conforme à la stratégie relative à l'assainissement du cadre macroéconomique et du maintien de la stabilité dans le pilier numéro 2 du programme d'action du gouvernement, à savoir engager la transformation structurelle de l'économie. Elle permettra de mettre à niveau les petites et moyennes entreprises et impactera toutes les politiques sectorielles au Bénin. C'est pourquoi, en l'adoptant, le Conseil des ministres a instruit les ministres de travailler à sa mise en œuvre diligente. Stratégie nationale du Conseil agricole au Bénin. Le Conseil agricole est une approche d'accompagnement des exploitants agricoles. Quant à la stratégie nationale du Conseil agricole, SNCA, c'est le document de référence pour tout acteur désiré d'accompagner les exploitants agricoles dans la gestion de leurs entreprises. Une première génération de cette stratégie a été opérationnalisée entre 2008 et 2017 avec un diagnostic final qui révèle une évolution du contexte. En effet, celui-ci est caractérisé par l'émergence de nouveaux acteurs, la structuration des filières et l'intégration de leurs producteurs, puis l'apparition d'une nouvelle catégorie de producteurs plus aguerris avec des exploitants de plus en plus vastes et des besoins pointus en conseil agricole. C'est pourquoi la finalité de cette nouvelle génération de SNCA est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, puis à l'augmentation durable de la contribution du secteur agricole à la croissance économique. Pour y parvenir, des mécanismes innovants de financement durable, le renforcement de la couverture thématique et géographique du Conseil agricole et le développement de mécanismes assurant la synergie entre le Conseil, la formation et la recherche agricole seront déployés. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il adopté cette nouvelle génération de stratégie nationale de conseil agricole au Bénin. Reprise de l'évaluation des compétences pédagogiques des enseignants des écoles maternelles primaires publiques, puis pour le renforcement de leurs capacités. Dans le but de mettre en place, au titre de la formation continue des enseignants, des programmes de renforcement de capacités pertinents répondant à leurs besoins, le gouvernement a entrepris de réaliser un diagnostic de leurs capacités pédagogiques. L'évaluation organisée à cet effet, le 16 juin 2018, à l'attention de tous les enseignants, de la maternelle et du primaire du secteur public et d'une partie du secteur privé, a été émaillée de nombreuses défaillances et irrégularités n'ayant pas permis d'atteindre les résultats escomptés. En effet, plusieurs omissions ont été constatées sur les listes de composition de certains enseignants. De même, d'autres n'ont carrément pas pris part aux épreuves d'évaluation. Ces dysfonctionnements n'ont pas permis de prendre la mesure de la situation réelle en vue de la conception et de la mise en œuvre d'un programme efficace de renforcement des capacités pour relever le niveau de qualification des enseignants, améliorer la qualité de l'enseignement et partant les performances de notre système éducatif. C'est pourquoi, au regard de l'enjeu de cette évaluation pour l'avenir de l'école béninoise, il s'avère nécessaire de la reprendre pour assurer la participation de tous dans des conditions d'organisation et de crédibilité requises. Pour ce faire, les enseignants composeront dans les mêmes matières que précédemment, c'est-à-dire en français, en mathématiques et en pédagogie appliquée. Le Conseil des ministres a décidé de fixer la date de la reprise des épreuves au 28 juillet 2018. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres sectoriels, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, directeur de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, médecin-colonel Yao Félicien Montauk. Au ministère de la Santé, directeur de cabinet, Dr Enagnon Petas Akogbeto. Conseiller technique aux soins de santé primaire, Dr Liamidi Salami. Conseiller technique à la médecine hospitalière, Dr Sibyl Assavedo. Conseiller technique juridique, Monsieur Louis-Jacques Martin Correa. Conseiller technique au suivi de la performance du secteur, Madame Mathilde Rotegny Né Agbodandé.
conseiller technique au partenariat et politique sanitaire, point focal de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Dr Achille Bernard Batonon. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Richard Venance Gandahou. Directeur de la prospective et de la programmation, Dr Kossi Athanase Hunakan. Directeur national de la santé publique, Dr Kossi Puce Gounadon. Directeur des soins infirmiers et obstétricaux, Madame Clarisse Aranzo, épouse Agonglo. Directeur départemental de la santé du Zou, Dr Évariste Toklonou. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB, M. Adolphe Adjanou. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conseiller technique chargé de la recherche, de l'innovation, de l'insertion et des établissements privés, professeur Anne Floquet. Directeur général de l'Agence béninoise de valorisation de la recherche et de l'innovation technologique, professeur Pierre Doussouyogo. Directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Kokou Assoba. Au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, directeur général du Fonds national de promotion de l'emploi des jeunes, M. Kanyinde Paulin Akpona. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, chargé de mission du préfet du Zou, M. Boniface Éric Chrysostome.